Éternelle question, comment et pourquoi éternelle opposition des deux sexes, les garçons et les filles? Est-ce qu'ils ont vraiment des approches différentes de la vie et comment faire cohabiter ces êtres étranges dans le même appartement? Voilà, c'est parti! Une situation d'urgence. Qu'est-ce que c'est pour une fille? Par exemple, quand un petit monstre veut te regarder de trop près. Un petit monstre en plastique. Dans la majorité des cas, ce sont des cris, du bruit, des hurlements, de l'effroi, des yeux emplis de crainte et au final, un évanouissement. Mais il voulait simplement te regarder. Tu es si jolie. Pour un garçon, ça se passe un peu différemment. Une seconde sous le choc. Une décision et... Quoi? Qu'est-ce qui m'a fait cette farce? Un scorpion en plastique? C'est classe. C'est une gentille blague. Je vais t'appeler Jorik et tu seras mon ami. Tu veux une bouchée de mon sandwich? Allez, un petit morceau. Bon, ben, Jorik. On va faire peur à quelqu'un, mon petit Jorik? Non seulement les garçons mettent n'importe quel t-shirt, mais ils peuvent aussi négliger une foule d'autres petits détails. Aïe, mon t-shirt n'est pas repassé et ça se voit tellement. Donc il faut le repasser. Mais non, tant pis. De toute façon, il va se défroisser tout seul ou alors il va se chiffonner encore plus. Personne ne le remarquera. Et là, elle le fera repasser. Par contre, pour la majorité des filles, une telle situation est inacceptable. En fait, pour toutes les filles du monde. Du moins, nous l'espérons. Même si elle est en retard, tant que ses vêtements ne seront pas repassés, elle n'ira nulle part. Et plier correctement sa blouse, ce n'est pas sujet à discussion. Le repassage peut se prolonger de manière inattendue. D'un autre côté, c'est une forme de méditation, n'est-ce pas? Tout doit être idéal et bien rangé. Toujours. Et tout le monde s'accordera à dire que l'esprit se réjouira pendant une semaine au minimum après le repassage si minutieux d'une telle montagne de lin. Jusqu'à la prochaine lessive. Faire ses devoirs. Bien entendu, c'est fatigant et difficile. Mais si on met du cœur à l'ouvrage et si on organise correctement l'espace sur son bureau, n'importe quel devoir, même le plus compliqué, deviendra un défi qu'on sera prêt à relever. Tout doit être bien écrit et clair. Une couleur pour chaque chose, que ce soit un problème facile ou bien des formules mathématiques compliquées. Ce n'est pas insurmontable si personne ne me distrait et si mon espace de travail m'aide à 100%. Même s'il y a des erreurs ou des ratures, ça en vaut la peine. C'est fait. Encore une montagne de devoirs vaincus. Super. Mais qui est-ce qui a bien pu inventer tout ça? Se plaindra le garçon au lieu de s'atteler à faire ses devoirs sans se laisser distraire. Sans se laisser distraire est ici la phrase clé, parce qu'il se trouve toujours quelque chose de plus important à faire tout de suite. Les devoirs? On pourra toujours les faire le soir, ou la nuit, ou bien je les recopierai demain sur quelqu'un. Ben, rappelle-toi que tu as 5 devoirs à rendre. Maintenant, regarde l'heure.
Le cours est terminé et Jessica peut maintenant prendre un petit casse-croûte. Comme ça a l'air bon. Une petite feuille de laitue. Tiens, j'aimerais savoir si cette salade contient beaucoup de calories. Je ferais mieux de ne pas tout manger, je risque de grossir. Et les garçons? Eh bien quoi les garçons? Allez frère, pas de questions, pas de doute. En avant! Viens à bout de cette montagne de bonne nourriture d'un seul coup. Mâche et efforce-toi de tout avaler rapidement, car tes amis peuvent arriver et alors il faudra partager. Mélanger les chips salés avec du Nutella, c'est génial! Une explosion de goût dans la bouche. Et ça se laisse manger. Dommage que j'en ai pas pris plus qu'un paquet. Il ne va pas me durer longtemps. Oh là les gars, j'ai vraiment bien mangé, la classe. Et je finirai dans une demi-heure ce que j'ai apporté chez moi. Un film d'horreur sur l'épidémie? Non merci. Du sport? Oh non, non plus. Un mélodrame, ça oui. Il faut que le cœur chavire, que les baisers, les déclarations d'amour percent le cœur de la jeune fille. Mais il faut aussi pleurer un peu. C'est le but recherché. Et rêver d'un prince sur un cheval blanc. Où es-tu, mon seul et unique amour? Emmène-moi loin de cette vie morne. Hop là! Un film d'horreur, le pied. Du foot, génial! Qui joue contre qui? De la boxe, super! Qui contre qui? Si Jessie était là, on l'entendrait hurler. Un miroir est pour une fille comme une porte qui ouvre sur le monde de la beauté. Un voyage passionnant où le temps n'existe pas. Seul un miroir peut te dire la vraie vérité. Tu es belle, personne ne le conteste. Une fille devant un miroir est plus sincère et plus naturelle que nulle part ailleurs. Ce n'est que face à lui qu'elle laisse tomber les masques, ou bien qu'elle en essaie un autre. Un garçon et un miroir sympathisent aussi, mais de manière plus simple et plus terre à terre. Ce sont deux bons copains qui peuvent parfois se mentir. L'important, c'est que tout se passe bien. Les garçons, c'est la force, le courage, la vaillance. Ce sont des prédateurs et des guerriers. Ils n'ont pas le temps de s'apitoyer sur eux-mêmes. Et au nom de quoi ce serait nécessaire? Car le plus important, c'est d'être toujours en forme. D'être toujours prêt à une guerre surprise, à la bataille, à la bagarre. Les autres broutilles ne sont pas pour eux. Nous avons des vues larges et notre destin se dessine à grands traits. Mais dans leurs rares instants de repos et de trêve, les garçons remarquent qu'on peut adoucir quelque peu leurs conditions de vie spartiates. On peut vivre mieux, de manière plus affectueuse et plus soignée, enfin. Et voilà que se profile le moment du nettoyage. Cette minute sacrée de propreté, de la conscience de son logement n'arrive qu'à l'instant où le garçon se transforme en homme et en guerrier. Mais pour les filles, le moindre grain de poussière peut devenir la pierre d'achoppement, la pomme de discorde, la cause torturante d'insomnie, jusqu'à ce qu'elle ait nettoyé à fond son merveilleux palais, c'est-à-dire son appartement, enfin au moins sa chambre.
Et peu importe la surface à nettoyer ou l'heure. Peu importe si elle doit se rendre quelque part ou si c'est son jour de congé. Impossible de l'arrêter. Tant que le dernier crin de poussière n'aura pas disparu, elle ne se calmera pas. C'est alors que surgit notre question la plus importante. Est-ce que le temps peut rendre compatibles ces deux natures complètement différentes? Ces deux énergies, la masculine et la féminine. C'est peut-être à ce moment que régnera l'harmonie dans le monde entier, mais à une seule condition, que les deux parties se soient mises d'accord à l'avance. Et pas autrement. Mettez des likes à nos vidéos et abonnez-vous vite à notre chaîne. Nous vous attendons pour passer du temps ensemble chaque jour. Que la force soit avec vous. À plus tard. Salut!